Alors, ce livre raconte la destinée ultra-romanesque des Dassin père et fils, donc Jules le cinéaste américain et Joe le chanteur de variété, bien connu, qui est mort à Papeete le 20 août 1980. Et c'est Jules qui raconte l'histoire, et il se remémore tous les 20 août depuis la naissance de son fils en 1938. Voilà, donc c'est la particularité du livre, une seule journée pour raconter 4 décennies. Alors, chaque 20 août, on change d'endroit. Et comme ce sont de grands voyageurs l'un et l'autre, Jules et Joe, eh bien, on voyage un peu autour du monde. Les lieux importants, c'est New York, c'est Los Angeles, c'est Paris, c'est Genève, c'est Londres, c'est Prades dans les Pyrénées-Orientales, c'est Deauville, Paris bien sûr. Et c'est Tahiti, où se termine l'histoire, pour n'en citer que quelques-uns, parce que c'est un roman planétaire, parce qu'on fait le tour du monde. Alors, l'intrigue se déroule entre 1938 et 1981, c'est-à-dire 4 décennies très importantes du XXe siècle, où il se passe une foule de choses. La Deuxième Guerre mondiale, et puis la chasse aux sorcières qui va provoquer la fuite de Jules Dassin, et puis ensuite ça va être toute la révolution culturelle, la Beat Generation, etc. Ensuite, on va avoir la Grèce des colonels, évidemment, puisque le destin de Jules va être à nouveau percuté par ce grand événement. Mai 68, évidemment, et puis la guerre d'Algérie et le Vietnam. Celui auquel je m'identifie le plus, c'est Jules, très certainement, parce que j'ai l'âge qu'il avait quand il a perdu son fils, parce que, et au moment où il se remémore toute cette histoire. Joe également, parce que il a eu la douleur de perdre un enfant nouveau-né, ce qui m'était là, ça arrivait. Mais le personnage auquel je m'identifie, je ressemble le plus, pas je m'identifie, je ressemble le plus, c'est Mélina Mercouri. Pour tous ses excès, pour cette impossibilité qu'elle a de tricher, de mentir, pour la façon qu'elle a eue de mener sa vie sans rien calculer, et elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Ça, c'est vraiment le personnage qui me ressemble le plus. J'avais l'idée du roman depuis très longtemps, l'idée de raconter une vie en ne retenant qu'une seule date, à savoir la date de la mort du personnage principal, mais je n'avais pas le sujet. Le sujet, je l'ai trouvé le jour de l'enterrement de ma mère, en voyant les 2 dates sur la tombe. Je me suis dit, je ne peux pas raconter ça, ma mère ne ferait pas un bon personnage. En rentrant de l'enterrement, on a, avec mes frères, rassemblé quelques affaires, fait un peu de rangement, et on a découvert des vieux vinyles de Joe Dassin que ma mère collectionnait. Elle était agrégée de philosophie, c'est une élève de Bachelard et de Jankélévitch, et elle avait une passion pour Joe Dassin. Elle trouvait qu'il était extraordinaire, que c'était un très grand artiste, parce qu'il avait la capacité d'une part de raconter une histoire en 2 minutes 30, et d'autre part de créer un climat. Il avait un climat dans la voix, et ce climat-là, ce qu'on entend quand on l'écoute, c'est le climat des années 60, 70, enfin celles que je relate dans le livre.